bajimbakana mufukamana bakorobo mubonga vungula yakangamana Kongo munzo jangu Kongo diayika nchana mpiema nkulu ya lemba na banganga banfumu bajimbakana mulongo kanzila ya mbongi muzaba nzabulu ya ntumunu gatari ya Kongo jangu Kongo diayika nchana mpiema nkulu ya lemba na banganga banfumu bajimbakana munata ntumbu malavu Baou banata mata mata manata matata yo lele. Même avec les morts qu'il y a, si vous avez vu dans la déclaration, la paix du président Kolela, il a invité Denis Sassou Nguesso à moins de triomphalisme. Ce mot a tout son sens. Pour qu'il ne soit pas fier de lui, parce que il avait déjà écrit. Quand il démarrait sa campagne, c'est cette lettre qui va être publique bientôt, le président Parfait Kolela avait déjà écrit au Conseil national de sécurité et au président de la République pour observer, pour beaucoup de retenue et de faire en sorte que la décision du Conseil constitutionnel qui a validé les candidatures, que la campagne se passe dans de très bonnes conditions. C'est fort de cette lettre que nous avons eu droit à la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, la légitimité que vous dites, les institutions, comment ils fonctionnent. De l'autre côté, on nous a dit qu'on changeait la Constitution pour moderniser et pour faire évoluer les institutions. Mais tous les textes ne sont pas là. Tous les textes ne sont pas là. Et là maintenant, il nous demande, il va prêter serment. Mais d'après ce que l'on entend, il convoque le corps électoral pour les législatives au mois de mai. Au mois de mai, les informations qui nous reviennent. Parce qu'il est toujours dans sa logique. Ils sont dans la convention de Sibiti. Pour eux, du fait que ceux qui n'ont pas été à Sibiti, eh bien, ils ne feront pas partie du débat. Voilà pourquoi vous voyez que l'opinion internationale réclame un dialogue politique inclusif, tout en tenant compte. Donc pour nous, avec les résultats des élections, là maintenant, nous créons les conditions maintenant d'une négociation. Absolument. Voilà pour on se rejoint sur ce point. Voilà. On s'est dit, soit nous sommes capables de pouvoir cumuler la légitimité avec la légalité, et nous gouvernons, c'est ça la démocratie. Ou alors nous ne sommes pas capables de pouvoir en fait arracher notre victoire de la pleine. Et là, dans ce cas, il faut dire tout simplement que nous avons la légitimité. Tu prétends avoir la légalité que tu exerces par la force, mais il faut arriver à un compromis historique. Mais on ne peut pas se laisser voler à la victoire. Voilà. Et là, quand on dit ça, si nous considérons que maintenant, aujourd'hui, qu'on croiserait les bras devant ce qui se passe, ça soit gagner les élections, donc ce qui veut dire que il faut désigner un chef de l'opposition. Le débat se fait même là en ce moment au niveau du Congo, au niveau de Brazzaville. Pour certains, en voulant diviser la plateforme, on pense que c'est celui qui est second qui devient le chef de l'opposition. Mais à Parfait de dire toujours légaliste qu'il est, il dit sortez-moi le texte qui le dit. Le texte n'existe pas. Il n'y a pas. N'existe pas. N'existe pas. De... Donc n'existe pas. Comment on peut négocier maintenant devant un certain nombre de choses? Mais vous avez suivi lorsqu'il est passé, quand il est sorti de sa déclaration officielle de candidature, quand il s'est prêté à l'exercice de passer devant le truc, il a été clair. Il a dit que s'il arrive aux affaires, cette constitution, il le balaye. Il est resté constant devant le truc, il ne reconnaît pas toutes les dispositions qui se prennent. Donc pour tout le monde aujourd'hui, pour tout homme politique aujourd'hui, toutes les questions deviennent politiques. Ils veulent une négociation politique à la question. Nous, on a besoin de l'international pour peser sur le gouvernement par des sanctions, par le truc, pour arriver. La déclaration est là, et tout, on le dit, ils ont signé. Ici, ils le disent. Nous invitons solennellement l'Organisation des Nations Unies,
l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Union africaine et la communauté économique des États d'Afrique centrale à suspendre immédiatement toute coopération avec le gouvernement congolais et à accompagner la République du Congo dans la mise en place d'une transition politique. C'est signé depuis le 25. C'est l'appel à la désobéissance. Certains, déjà entre nous, nous ne mettions pas d'accord, entre désobéissance civile et ville morte. Et parce que pour moi, il y a l'ossature de Parfait Kolela qui a travaillé. Donc, il y a certaines personnes qui ne s'attendaient pas à de tels résultats que Parfait Kolela pouvait enrayer, et ça satisfait la haine. Et ce genre de personnes, nous les connaissons. Mais moi, je crois que au jour d'aujourd'hui, nous n'allons plus nous laisser faire. Nous n'allons plus nous laisser faire. Maintenant, il faut effectivement qu'on puisse dénoncer ce genre de choses. Moi, je suis également très fier que l'opposition est unie au jour d'aujourd'hui. Et ce qui n'a jamais existé dans l'histoire du Congo. Comme disait mon ami Charles, il faut activer le peuple congolais, bien sûr, mais il faut activer la communauté internationale. Parce que c'est la seule arme dont Sassou peut avoir peur. Mais la communauté internationale ne s'active pas comme ça. Moi qui travaille aux Nations Unies, je suis bien placé pour savoir. Si le peuple ne bouge pas, la communauté internationale ne bougera pas. C'est une certitude. J'étais hier avec un représentant des Nations Unies. Actuellement, ils n'ont aucune photo de ce qui se passe au Congo. Le responsable du maintien de la paix aux Nations Unies ne sait pas ce qui se passe exactement au Congo. Et jamais, je peux vous le dire, jamais la communauté internationale lèvera le petit doigt tant qu'elle n'aura pas des éléments tangibles sur ce qui se passe au Congo. On sait que Sassou est venu à Paris, qu'il a payé Valls, qu'il a payé Kambadilis, qu'il a payé Hollande. C'est pour ça que la France ne se prononce pas. Et à ce jour, il y a deux ou trois articles sur la presse qui a commencé à le mentionner. C'est en révélant tout ça, en le relayant, en faisant du bazar, du bordel en France, que Valls va être déstabilisé, Hollande va être déstabilisé, ils seront obligés de prendre position. Sinon, c'est une peine perdue. Je vous garantis. Jamais la communauté internationale, c'est pas la peine de compter, on bougera si on ne bouge pas, mais en étant structuré autour de Parfait. Première chose, il faut informer. Il n'y a pas seulement Internet. Les Nations Unies ne travaillent pas avec Internet. Les Nations Unies travaillent avec des rapports, avec des preuves, avec des photos. Si on a ces éléments-là, moi si j'ai des photos précises de ce qui se passe là-bas, moi je fais le relais et je le transmets aux Nations Unies. Il faut que le pouvoir français soit déstabilisé par rapport au Congo. On n'a pas parlé du Congo en France. La presse française s'en tape. Il n'y a eu aucun élément sur les résultats, sur ce qui se passait. Tout a été boycotté en France également. On le sait. Madame Valls, par son orchestre Termen, financé par M. Jean-Louis Boudier, trafiquant d'armes pour M. Sassou Nguesso. Donc, vous pensez bien qu'elle a du pognon de Sassou, Valls de Sassou, Kambadilis de Sassou et Hollande de Sassou. Vous pensez bien qu'ils ne vont pas, ils vont lui faire la tête, ils ne vont pas le recevoir, etc. Mais ils ne se prononceront pas. Si le Parlement français, oui, s'il y a 2-3 députés qui disent mais quelle est la position de la France? Comment vous avez reçu de l'argent de M. Sassou à telle époque? On le sait, ça les services secrets le savent. Les services secrets congolais sont payés par la France. Ben, si ça ne sort pas, si tous nos députés ne le disent pas, si nos parlements ne le disent pas, mais bien sûr, c'est une mafia, tout est noyauté. Il faut en prendre conscience. Congo chaya Congo makulu elebana banganga Congo chaya chaya makulu elebana banganga Congo le watengama Congo ya tengama
Kongo nchari ya tengama Chana mkema mkulu Yalemba na banganga Yalemba na banganga